qui change selon le numéro d'équipe. Donc je vais dessiner la 140 aussi. Et puis les autres, voilà. Là, c'est la même phrase. Donc là, j'ai ma plaque. Ensuite, on va mailler. Meshing, ici, comme d'habitude. Vous mettez les bonnes propriétés, donc vous sélectionnez et vous vérifiez. Matériau 1, Query Concept, c'est pas important parce que vous avez une section. Et le Element Tag Number, c'est chaîne 281, donc ça fonctionne pour la chaîne. Et puis la deuxième chose, c'est pour la ligne, pour la semelle. On va sélectionner la semelle ici. Et puis elle, le matériau c'est bien 1, mais c'est un bin 189. Et puis la section c'est la 2. OK. Ensuite, on vous dit de mailler 12 éléments par 12 par 12 la plaque. Donc pour faire ça, vous faites le nombre de divisions 12. Donc ça va faire automatiquement le bon nombre d'éléments. Ensuite, vous maillez avec là, vous avez maillé votre âme. Là, vous maillez la semelle. On ne maille pas la semelle d'en bas parce qu'elle est attachée au fuselage directement. Quand elle est attachée au fuselage, le fuselage va l'empêcher de flamber. Donc, on n'a pas besoin de vérifier pour elle le flambement. Elle est forcément, elle ne va pas flamber. Donc, là, je vais mailler la ligne. Je vais mailler quoi? Ok. Pour vérifier que mon maille... Ah non, je l'ai mal maillé. Donc là, je viens de me souvenir que j'ai bien fait. Les lines, vous va effacer la ligne. Parce que pour la poutre, comme d'habitude, vous devez mettre la section dans la bonne orientation. Et là, je me suis trompé parce que dans le Mesh Tool ici, en fait, dans le TP, on vous demande de créer un key point pour bien orienter la plaque. Donc ici, c'est où on dit de créer un key point à 0,150. Donc je vais le créer. Je vais appeler ça 10, parce que jusque-là, j'ai dit qu'il y a un key point. Ok, il est là. Donc c'est là que je me suis trompé, c'est dans le Mesh Tool. Ici, pour cette line, ce que vous devez faire, ici, c'est bien 189, section 2. Ici, vous devez faire Pick Orientation Key Point. Ça permet d'orienter avec le key point. Et là, vous faites OK. Vous sélectionnez le key point 10. Et là, vous est bien orienté. Donc là, je vais mailler ma ligne. Pour vérifier qu'elle est bien orientée, ici, dans Plot Style, Size and Shape, vous mettez On. C'est ça que vous êtes censé avoir, vous voyez. Ici, vous voyez bien le I et le T. Donc, si vous ne l'avez pas dans ce sens, c'est que vous ne l'avez pas orienté correctement. Vous refaites ou vous m'appelez, et puis on va voir comment. Donc, c'est pas mal ça pour la partie de modélisation de maillage. Maintenant, on va poser les conditions RIB. Donc là, vous voyez, vous avez quelques conditions à RIB à appliquer. Ce qui est très important ici, c'est que vous devez les appliquer sur les nœuds et pas sur les lignes. D'accord? Parce qu'en fait, vous allez voir, on va dédoubler certains nœuds pour créer les ressorts de torsion. Donc là, si vous appliquez sur les lignes, ça va faire n'importe quoi pour vos conditions RIB. Donc, mettez-les sur les nœuds. Donc, je vais vous montrer comment sélectionner les nœuds à une certaine position. De toute manière, ça vous servira aussi pour travailler. Donc, pour des nœuds, la première condition, c'est les nœuds qui sont à x égale 0. On impose z et x égale 0. Donc, pour faire ça, je vais ici, select, entities, nodes, by numpig, by location. OK? Et ici, vous pouvez sélectionner x, y ou z. Nous, on veut x égale 0, donc vous mettez x égale 0. Vous appuyez sur OK. Et là, quand vous allez faire plot nodes, vous voyez, il y a juste les nœuds qui sont sur x
faire plusieurs fois pour x égale a, y égale, comme vous allez voir, on va le faire assez de fois pour que vous voyez où c'est. Define, apply, structural, displacement. Vous voyez, ne mettez pas online comme d'habitude, il faut mettre unknown. Là, vous sélectionnez, comme vous avez que les nœuds qui sont x égale 0, vous pouvez prendre une boîte et vous sélectionner. Et là, vous mettez, vous avez dit uz et x égale 0. C'est ça? Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est à y égale 0, uz égale 0. On va faire ça. Donc, on fait select, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire très attention. Vous zoomez comme ça. Et vous sélectionnez juste les nœuds qui sont à y égale 0. D'accord? Donc vous avez le choix. Ou vous sélectionnez avec la méthode que je vous ai montrée, select entities by node, blablabla. Ou vous faites ici, vous zoomez, vous sélectionnez juste les nœuds qui sont à y égale 0. Et là, vous mettez juste, on a dit, uz égale 0. Ensuite, la troisième condition, au nœud x égale a, vous imposez uz égale 0. On va faire ça. Donc x égale a, c'est les nœuds qui sont là. Vous mettez uz égale 0. uz égale 0. uz égale 0. Et puis les dernières conditions qu'on vous demande d'appliquer, c'est au nœud. C'est au nœud à l'origine ici, vous mettez y égale 0. Vous sélectionnez y égale 0. Ok. On a mis deux conditions différentes. Ouais. Ok. Maintenant, on va mettre le chargement. Donc, ce qu'on veut, c'est une charge uniforme sur toute la plaque. Donc, pour faire ça, on va imposer une charge de 1 ici. Et puis ici, on va imposer une charge équivalente à la largeur, parce qu'on a une épaisseur de 1. Si on a une largeur de 4, donc on va mettre une force de 4, comme ça, ce sera la même force, ce sera la même contrainte partout sur notre plaque et sur nos bouts. Donc, dans le syllabus, c'est expliqué comment on fait le calcul pour trouver le rapport entre la force qu'on applique ici et la force qu'on applique sur la semelle. Vous regarderez ça. Donc, structure, sélectionner les nœuds qui sont à x égale a et je vais mettre une pression de 1. 1, 4, 7, 9, 5, 0, 8. Ensuite, ce qu'il me reste à mettre, c'est à ce nœud-là une force de moins 4. Attention, la force elle est égale à moins P. Donc si vous faites ensuite la largeur moins 10, vous devez réhabiliter la force et mettre moins 10 au lieu de moins 4. Donc, ouais, parce que ça marche pas. Donc c'est A qui change dans l'équipe. Super, ok. Donc B reste égal à 5. Ok. Ok. Donc, oui, parce que. Ok.
Ok, on va finir ça, puis après je vais vous expliquer la petite modification. Donc là, on a fini d'appliquer les forces pour vérifier que vos forces elles sont bien appliquées. Ici, on voit la force, mais on ne voit pas ici la pression que vous avez appliquée. Donc ici, dans Code Control, symbole, vous mettez ici arrows dans Show Pressures as arrows. Vous voyez, vous voyez bien que la pression est dans le sens. Okay. Pour faire le calcul de flambement, la première chose que vous devez faire, c'est un calcul statique. Vous avez fait le cours sur le flambement avec Frédéric au début? Ok, parce qu'il y a une des matrices que Ansys doit calculer d'abord. Je pense que c'est la matrice K. Il y a une matrice K, donc dans votre calcul de flambement d'équation. La matrice de rigidité, en fait, il doit calculer d'abord. Donc, pour faire ça, vous faites une solution, la première solution, celle qu'on fait d'habitude, la solution statique. Vous faites solve, current ls. Ce que j'ai oublié, en fait, de mettre le ressort. Le sorcier, non? 12 mm. Autant la main sur le point 0,1 mm. Ok, donc pour faire ça, vous voyez ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dédoubler les nœuds qui sont là. Et je vais avoir un deuxième set de nœuds. Et ce deuxième set de nœuds, il va représenter le fuselage. Et ensuite, je vais connecter ce nouveau set de nœuds à mes nœuds qui sont sur la plaque par un ressort de torsion. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc pour faire ça, je vais faire copy, notes,